Donc dans le deuxième épisode de la série, donc apprendre à programmer en C. Donc aujourd'hui, nous allons voir les variables. Donc là, aujourd'hui, j'utilise en fait comme logiciel Xcode. Dans l'épisode précédent, j'utilisais Subintext et le terminal. Donc j'ai préféré utiliser Xcode. Non seulement c'est plus pratique pour vous, parce qu'on m'envoie des messages comme quoi c'était beaucoup plus pratique. Donc j'utilisais un logiciel au lieu de surfer à chaque fois entre Subintext et après partir sur le terminal, etc. Là, on a vraiment tout. On a la commande line, on a le terminal et l'éditeur de texte. Vraiment, c'est bien. Tous ceux qui sont sur Windows, donc continuez d'utiliser CodeBlock ou alors DSC++ ou ce que vous voulez. En tout cas, tous ceux qui sont sur Mac, allez-y, utilisez Xcode. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le télécharger. Et sur Linux, continuez à utiliser Vim ou Emacs. C'est parti, donc on y va. On lance une commande line. Donc là, on va appeler variable. D'accord. Donc variable, on s'en fout. Désolé, il y a un petit bug, je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi. Une variable. Et comme langage, on va mettre juste C. Voilà. Next, c'est parti. Non, on s'en fout de ça. Ok, c'est parti, on crée. Donc c'est parti. Si vous n'avez pas été redirigé directement sur cette page-là, cliquez juste sur la gauche, là, sur le main.c et c'est parti. Vous supprimez ça. Ok. Donc déjà, une variable, qu'est-ce que c'est? Une variable, je vais essayer de synthétiser au minimum, en fait, de rendre la chose plus simple. Ok, mais au fur et à mesure du temps, on va appeler ça, je vais rendre les choses plus difficiles. Au début, plus facile. Donc une variable, on va dire que c'est une sorte de boîte où à l'intérieur, on va mettre une valeur. Il y a différents types de boîtes. On va dire qu'il y a des boîtes rouges, des boîtes vertes, des boîtes jaunes, etc. Ok. Donc chaque couleur de boîte a son type son type de données. Ok. Donc on va commencer par la boîte. Donc là, on va appeler la première boîte la boîte d'entiers. Donc la boîte qui contient que des nombres entiers. D'accord. Donc par exemple 1, 2, 3, moins 1, moins 2, etc. Ok. Il y a également la boîte float. Donc la boîte float, c'est tous les nombres à virgule. Il y a la boîte double, c'est également une nombre à virgule, mais cette boîte-là, elle a une plus grande capacité. Ok. Et il y a la boîte longue, cette fois c'est une boîte aussi d'entiers, donc que des entiers, mais c'est aussi celle-là, elle a une plus grande capacité que la boîte int. Enfin, il y a la boîte char, donc car, c'est une boîte de caractères, ok. Donc on pourra mettre par exemple qu'un seul caractère, donc par exemple A, je peux mettre le caractère A. Il y a la boîte car étoile, donc d'ailleurs on peut mettre carrément une chaîne de caractères, donc je peux mettre chaîne de car, ok. Hop, donc je peux y mettre ça à l'intérieur de ma boîte, ok. Donc ça c'est vraiment pour le moment les variables de base. Il y a également les booléens. Donc en C, il n'y a pas vraiment de booléens. Donc en fait, les booléens qu'on utilise en C, en fait, c'est soit true, soit false. Donc soit vrai, soit pas vrai. Donc pour désigner un vrai ou pas vrai, c'est on va dire différentes 0 ou 0 ou 1. Bon, on verra au fur et à mesure du temps. C'est parti. Donc premièrement, on va commencer à faire un petit exercice. Donc le premier exercice, ça sera en fait de demander donc l'âge à une personne. Non, vous savez ce qu'on va faire? Non. Excusez-moi, je confonds. On va tout d'abord faire des calculs, d'accord? Donc on va faire une lettre A, la boîte A plus la boîte B, on va les additionner dans la boîte C. Donc on aura besoin de combien de variables? La boîte A, la boîte B et la boîte C. Ok. Donc là ce que j'ai fait, j'ai juste dit, voilà. Excusez-moi. Donc le point virgule toujours à la fin. J'ai juste dit, ici on a trois boîtes. La boîte A, la boîte B et la boîte C, et les trois boîtes, elles contiennent des entiers. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je dis que 1 il est égal à 2. Donc à l'intérieur de ma boîte, j'ai mis le nombre 2. À l'intérieur de ma boîte B, j'ai mis 4. Et à l'intérieur de ma boîte C, j'ai mis moins 3. Ok. Excusez-moi, à l'intérieur de ma boîte B, je vais mettre moins 4. Ok. Moins 44, ok. Et ma boîte C, elle va être égale à A plus B. Et comment on fait pour afficher donc une valeur? Il suffit de faire valeur val C, d'accord. Vous mettez pourcentage D. Alors, pour afficher une valeur, donc vous faites comme ça, vous mettez C. Donc, pourcentage D, C. Et évidemment, le point virgule. Donc, le pourcentage D, en fait, ça représente ce que vous voulez afficher, d'accord. Donc, par exemple, là, on veut afficher un entier. Du coup, on va mettre pourcentage D. Si on voulait afficher un float, on aurait mis FL. Si on avait envie d'afficher un size on aurait mis ZU. Un long, on aurait mis LU, etc. Ok. Donc là, un entier, c'est D. Je ne sais pas pourquoi D. Peut-être comme double, je ne sais pas. En tout cas, D. Et là, on met CTRL S et on run. Regardez. But succède. Voilà. Donc on peut voir, la valeur de C, elle est égale à moins 42. Bien évidemment, 2 moins 44, ça fait moins 42. Ok. Donc maintenant, on va faire quelque chose de plus compliqué. Donc là, si vous voulez, donc, tac, je vous conseille de vous entraîner à faire des fiches calculs si vous voulez. On va faire un truc donc un peu plus compliqué. Donc ça va être en fait de calculer une moyenne.
Donc comment on va calculer une moyenne? Pour calculer une moyenne, en fait, vous savez très bien qu'on fait, par exemple, imaginons qu'il y a une matière, la matière, trois matières, donc maths, physique et SVT, sciences de la Terre. Et on veut calculer la moyenne des trois, pour savoir si l'élève va passer en S ou en ES, ou en ES, on va dire par exemple. Donc imaginons, on a besoin donc de trois boîtes, on est d'accord? Int maths, physique et SVT. Du coup, on fait maths qui est égal à 12, par exemple, physique qui est égal à 15, à 14, et SVT qui est égal à 45, 45, je sais pas pourquoi. Ah, allez, on va dire qu'il est nul à 1. Ok. Du coup, la moyenne, on peut mettre int, comme ça, on peut faire comme ça. Donc, moyenne, qui est égale à maths plus physique plus SVT. On met une parenthèse divisé par 3 parce qu'il y a 3. Ok. Tac. On n'oublie pas le point virgule toujours à la fin et on l'affiche. Donc, pour l'afficher, je vous laisse deviner. Donc, comment on fait? Moyenne, pourcentage D. On met le petit backslash N pour avoir un retour à la ligne. Moyenne, et voilà. Et là, normalement, ça me l'affiche. Hop. Donc, on a 9 de moyenne. Pourquoi? Parce que 12 plus 14 plus 1 divisé par 3, ça fait 9 de moyenne. Maintenant, on va faire un meilleur truc. C'est que, imaginons qu'on ne connaît pas les moyennes de l'élève, on va lui demander de nous les donner, de nous les inscrire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on aura besoin de int math, SVT, et voilà. Donc, on va garder ces boîtes-là. Okay, on garde les boîtes maths, physique, SVT. Pour demander une valeur, donc déjà, on fait printf. Donc, on va mettre maths. Ok? Backslash, non, maths, ok? Voilà. Maths, tac. Ici, l'élève va entrer sa valeur. Donc, pour demander une valeur, on fait le et commercial, excusez-moi. On fait le et commercial, maths, voilà. Le et commercial. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai juste dit scan S, c'est pour demander. En fait, le programme il va s'arrêter et tant que l'élève n'a pas donc l'élève, enfin l'utilisateur du programme n'a pas entré une valeur, le programme s'arrête, ne continue pas. Donc là, j'ai mis pourcentage D parce que je veux un entier. Le et commercial, pour le moment, ne faites pas attention, mais n'oubliez pas de mettre le et commercial quand vous voulez demander une valeur. Et on fait ça pour les trois valeurs, et les trois variables. Donc maths, physique, bien évidemment changer la variable physique, hein. Si vous la changez, si vous la changez pas, vous allez entrer dans la boîte physique les valeurs de maths. Dans la boîte maths, les valeurs de physique. Merde. Pardon. Voilà. Hop. Donc là, int moyenne qui est égal à, donc comme d'hab, parenthèse, physique plus maths plus SVT divisé par 3, le point virgule à la fin, et on l'affiche. Print moyenne qui est égal à pourcentage F. Excusez-moi, on va mettre des flottes. Hein. Je me suis trompé dès le début. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc on va mettre des flottes parce que l'élève peut avoir des nombres à virgule. Donc on va mettre float. Comme ça au moins. Et float. Voilà. Donc ici. FN. Changer tous les pourcentages D, vous les changez en FL. Voilà. Donc normalement vous avez ça. Ok. Donc là on lance le programme. Et regardez, maths, vous voyez le programme s'arrête. Donc là il faut que je mette une valeur. Imaginons j'ai 12.32. Physique j'ai 11.34. Et SVT j'ai 17.40. Donc la moyenne est de 13,68. Voilà. Donc ça c'était pour les variables. Maintenant on va utiliser donc un autre type d'opérateur. Donc il y a plusieurs types d'opérateurs. Il y a donc, alors les commentaires c'est comme ça qu'on les fait. Il y a les plus, les deux double slash là c'est pour faire un commentaire. Le plus, le moins, le diviser, le multiplier et également le modulo. Le modulo qu'est-ce que c'est? Le modulo c'est pour avoir le reste. D'accord? Donc imaginons je fais int, donc je mets un chiffre qui est égal à 3, on va faire ça, d'accord? On va avoir le reste, donc int reste qui est égal à chiffre modulo, on veut savoir ça. Voilà. Donc on veut avoir le reste de ça. Du coup on l'affiche, printf, reste, avec le petit backslash n pour avoir un retour à la ligne.
Reste pas de besoin de et commercial pour le printf, hein, ne confondez pas. Surtout ne confondez pas. Hop. Donc j'ai en petit vu que succède, donc c'est 129 le reste. Si j'avais eu 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon nombre ici divise ce chiffre. Pourquoi? Parce qu'imaginons que je mets par exemple un 2 ici, et je mets juste 2, je vais avoir 0. Parce que ce nombre-là est divisible par 2. Donc en gros, c'est juste pour avoir le reste. Le reste, en général, le modulo, on l'apprend à partir de la troisième. Et si vous êtes en spémat en terminale, vous le revoyez. Et voilà, donc c'était les variables. Donc vraiment, j'ai fait ça en rapide. Dans le prochain épisode, nous verrons donc les conditions. Je vous dis à bientôt. Merci.